Comme chaque année, l'hiver en blanc manteau avait enfin cédé la place au merveilleux printemps. La neige avait disparu et les bourgeons se préparaient à éclater. Une douce brise printanière soufflait sur l'île du Prince-Édouard. Bright River! Fermez les portières! Attention au départ! Les cerisiers ont fleuri de bonheur cette année. Où allez-vous, mademoiselle? Je vais à Carmody, monsieur. Est-ce que quelqu'un vient vous chercher? Oh oui, mon père doit venir. Je vois, le chemin de fer ira jusqu'à Carmody dans une semaine ou deux. On voyagera plus facilement. Oui, je sais, monsieur. Tout Carmody se prépare pour l'inauguration de la gare. C'est beau le progrès, tout de même. Oui, mais... Oh! Papa! Oh! Au revoir, mademoiselle. Au revoir! Bonne journée, monsieur le chef de gare! Oui, je me souviens d'une autre petite fille qui était descendue du train et qui attendait toute seule sur le quai de la gare, qui attendait aussi que quelqu'un vienne la chercher. Ça fait bien longtemps. Cela faisait 4 ans qu'Anne était partie de la gare de Bright River pour la maison des Pignons Verts dans le buggy de Matthew Cuthbert. Et maintenant, elle avait 15 ans. Bonjour, Marilla. Bonjour, Anne. Tu rentres bien de bonne heure aujourd'hui. Anne, Oui, Marilla? est-il possible que tu sois devenue si grande? C'est drôle ce que tu dis. Je n'ai pas grandi en un seul jour, tu sais. Attends. Tu es presque aussi grande que moi maintenant. Ah, j'ai déjà 15 ans, tu sais, Marilla. C'est normal que j'ai grandi. Tu as déjà 15 ans? Bien sûr, mais dis-moi, pourquoi as-tu sorti mes vieux vêtements? Oh, tu veux dire ça? J'avais pensé que je pourrais peut-être en faire une courte pointe, mais je trouve ça dommage en fin de compte, parce que ce sont ceux que tu portais lorsque tu es arrivée ici. Ils sont pleins de souvenirs. Fais voir, Marilla. Oh. Oh, mon Dieu, comme cette robe est courte. Oui. Oh, c'est incroyable. Dire que j'ai porté une si petite robe il y a si peu de temps. Ce soir-là, alors qu'Anne était partie à une réunion de l'église avec Diana, Marilla était assise seule dans la cuisine, tandis que la nuit tombait, et elle songeait avec nostalgie à la fillette qu'elle avait tant aimée et qui s'était soudain transformée en une grande jeune fille de 15 ans, au regard sérieux et raisonnable. Marilla revoyait en pensée ce qui lui semblait si proche et qui remontait déjà à 4 ans. Allons, allons, il n'y a pas de quoi pleurer comme ça. S'il y a de quoi, à ma place, vous pleureriez aussi. Vous pleureriez aussi si vous étiez orpheline et que vous arriviez dans un endroit où vous espériez être chez vous et qu'on vous dise qu'on ne veut pas de vous parce que vous n'êtes pas un garçon. Mon Dieu, c'est la chose la plus tragique qui ne me soit jamais arrivée.
Bon, ne pleure plus, ma petite fille. Nous n'allons pas te mettre à la porte ce soir. Allons, petite, dis-moi comment tu t'appelles. J'aimerais beaucoup que vous m'appeliez Cordelia, madame. Oh, tu veux que je t'appelle Cordelia? Est-ce que Cordelia est ton nom? Non, pas exactement, mais j'aimerais que l'on m'appelle Cordelia. C'est un prénom tellement romantique. C'est un des prénoms les plus distingués que je connaisse. Oh, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle raconte. Si Cordelia n'est pas ton prénom, comment t'appelles-tu alors? Je m'appelle Anne Shirley. Anne Shirley, c'est un nom tellement ordinaire, vous ne Marilla trouvez pas? entendait clairement la voix d'Anne à cette époque. Elle aimait la jeune fille autant qu'elle avait aimé l'enfant. Mais elle avait le sentiment d'avoir perdu quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais retrouver. Et elle se sentait envahie d'une inexprimable solitude. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas trop, enfin, je rentre. Tu pleures alors? Est-ce que tu es malade? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas malade, je suis triste. Je pensais seulement à notre petite Anne. Qu'y a-t-il avec elle? Ce n'est plus la petite fille que nous avons connue, c'est une jeune fille. Et elle va probablement vivre loin de nous dans 3 mois. Je suis sûr qu'elle réussira son examen d'entrée à Queens. Et quand elle ne sera plus là, elle me manquera terriblement. Voyons, Marilla, elle s'en ira, mais elle viendra souvent nous voir. Dans 1 semaine, la ligne de chemin de fer viendra jusqu'à Carmody. Et ce sera beaucoup plus facile pour Anne de venir de Charlottetown. Oh, pour toi, Anne est toujours la petite fille qu'elle était il y a 4 ans. Tu ne veux pas voir les choses en face. Mais Marilla... Ce ne sera plus du tout la même chose que de la voir toujours à la maison. Mais enfin, Marilla... Oh, laisse, Matthew. De toute façon, les hommes ne comprennent rien à ce genre de choses, c'est bien connu. Je suis désolée, je n'ai pas encore allumé la lampe et le jour va bientôt tomber. Et j'ai complètement oublié de préparer le thé. Il n'y avait pas qu'Anne qui avait changé. Sa chambre, dans le pignon Est, avait une atmosphère beaucoup plus agréable que celle qui y régnait 4 ans plus tôt, où tout était nu et inhospitalier. Où en est la grande transformation de ta chambre? Tu as trouvé tout ce qu'il te fallait? C'est presque fini. Il ne manque plus que le nouveau lit que Matthew m'a acheté et on doit le livrer aujourd'hui, Diana. Ah, ça va être tellement romantique. Qu'est-ce que ça veut dire romantique? Simplement que ma chambre va être plus jolie et plus agréable. Tu sais que tante Joséphine va arriver le jour du train? C'est vrai, Diana? Oui, quand je suis rentrée hier soir, il y avait un télégramme d'elle. C'est formidable. Ça fait si longtemps que je ne l'ai vue. C'est quoi le jour du train? Le jour de l'inauguration de la nouvelle ligne. Mimimé dit le jour du train parce qu'elle ne peut pas dire inauguration. Ah, je vois. Tu vas aller la chercher à la gare, je suppose? Bien entendu, je m'en fais une joie. Tu viendras avec moi? Non, je regrette. Je ne crois pas que je pourrai y aller. J'ai le cours pour Queens. Pour rien au monde, je ne manquerai l'inauguration du chemin de fer. Ce n'est pas seulement important pour Carmody, mais aussi pour Avonlea. D'abord, j'ai entendu dire que de grands personnages allaient venir de Charlottetown. Il faut absolument que nous assistions à cela. Pour parler d'autre chose, quand arrive le nouveau lit de Anne? Matthew et Jerry sont allés le chercher. Il devrait être bientôt de retour, ma chère Rachel. J'ai bien peur que vous ne gâtiez un peu trop cet enfant, Marilla. Je n'ai pas à la gâter que de lui donner ce dont elle a besoin. Matthew et moi avons toujours voulu faire tout ce qu'on pouvait pour elle, et je pense qu'elle l'apprécie. Je vous comprends. Par ailleurs, elle est beaucoup plus sage. Est-elle toujours absorbée par ses études? Oui, elle travaille énormément, vous savez. La date de l'examen d'entrée à Queens approche à grands pas. Elle ne veut pas en avoir l'air, mais je sais qu'elle ne pense guère à autre chose.
détache la corde, veux-tu? Ouais, Oh mon Dieu, ça c'est un beau lit. il est superbe. Je n'en ai jamais vu un si beau de ma vie. Anne va être heureuse. On le saurait à moins. Vous allez monter ce lit dans sa chambre? Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Ne vous dérangez pas, Rachel. Mon Dieu, mon lit est arrivé. Anne, si tu nous aidais au lieu de rester là, les bras ballants. Oh oui, bien sûr. Attention. Et voilà. Je peux entrer, Anne? Mais oui, bien sûr. Je veux emporter ce chandelier. Oui. Ta chambre est parfaitement en ordre. Une vraie chambre de jeune fille. C'est vrai. Et je te remercie pour mon nouveau lit. Anne, Oui, Marilla? tu m'étonnes. Tu ne parles plus autant qu'autrefois. Et tu n'emploies plus de grands mots comme tu le faisais quand tu étais petite. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas trop, Marilla. Je ne veux plus parler autant. Je trouve plus intéressant d'avoir de jolies pensées et de les garder pour moi au fond de mon cœur, comme une sorte de trésor. Oui, je n'aimerais pas qu'on se moque de ces pensées ou que d'autres les interprètent à leur façon. Et je n'ai plus du tout envie d'employer de grands mots qui m'étaient si chers autrefois. En un sens, c'est presque dommage. Mais je suis assez grande pour les utiliser correctement si je le désire. Tu sais, Marilla, c'est agréable d'être presque une grande personne, mais ce n'est pas aussi amusant que je l'avais espéré. Je m'imaginais tout à fait autre chose quand j'avais encore le temps de rêver. Il reste peu de temps maintenant avant l'examen. Oui, je sais. Je pense que nous devrions commencer à chercher un endroit où loger Anne durant cette période. Oui, c'est un problème. Nous n'avons ni famille ni relation à Charlottetown. Anne dit que le collège de Queens trouvera des chambres pour les candidats qui passent l'examen. Ah oui. Je crois qu'il va falloir faire une demande pour cela dès maintenant. Je n'ai aucune objection, mais c'est à elle de décider. Elle est assez grande maintenant pour savoir ce qu'elle veut faire. C'est moi qui déciderai, après en avoir discuté avec Mademoiselle Stacey. Et tiens-toi le pour dit, Matthew. Mademoiselle Stacey, pourrais-je vous parler un moment? Mes enfants, je vous laisse travailler seuls quelques instants. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut lui dire? Je n'en sais rien. Je vous laisse en décider, merci. Anne, j'aimerais que tu viennes aussi à Carmody. J'aimerais moi aussi. Tu embrasseras tante Joséphine pour moi. Mes enfants, je pense que vous savez que la ligne de chemin de fer s'étend maintenant jusqu'à Carmody et que le premier train arrive aujourd'hui. Oui, mademoiselle. Je viens d'être avisée par le comité scolaire qu'il a été décidé que les élèves des écoles de la région devaient assister à cet événement mémorable, l'arrivée du premier train de la ligne.
Puisque nous allons partir pour Carmody maintenant, la classe est terminée pour aujourd'hui. Ça, c'est une chance. Oui. Merci. Merci. Vous êtes très aimable. Ce nouveau train est très pratique. J'ai une fille qui est mariée et qui habite à Carmody. Je pourrais venir la voir plus souvent maintenant. Moi, c'est mon neveu et sa famille qui vivent à Avonlea. Comme c'est charmant. Vous devez passer de bons moments. Il n'y a pas que cela qui m'attire là-bas. C'est vraiment une journée mémorable que nous vivons. Il est en retard. Il va bientôt arriver. Tante Joséphine arrive par ce train et elle apporte des tas de cadeaux. Il arrive. Tante Joséphine, je suis là. Diana, Minnie, ma petite Anne. C'est Tante Joséphine. C'est Tante Joséphine. Vous n'attendez pas la cérémonie? Non, c'est une perte de temps, mon garçon. Tante Joséphine. Bonjour, Tante Joséphine. Oh, mais c'est Minimé. As-tu été bien sage? T'as apporté des cadeaux? Oui, beaucoup de cadeaux. Bonjour, Tante Joséphine. Bonjour, mademoiselle Barry. Avez-vous fait bon voyage? Oh mon Dieu, est-il possible que ce soit la petite Anne Shirley? Tu as beaucoup grandi, Anne, et de plus, tu es devenue une très jolie jeune fille. Merci, mademoiselle Barry. Mais vous savez, je n'ai pas l'impression d'avoir tellement changé. Oh, si, tu es très différente. La première fois que je t'ai vue, tu étais une petite fille précoce, bavarde et intéressante. Ne dites pas cela, je vous en prie. Vous me gênez beaucoup. Comment as-tu trouvé ton voyage en train, Tante Joséphine? Oh, c'était bien confortable. Je n'ai jamais beaucoup aimé les trains, mais j'avoue que cela a été plus agréable que je l'escomptais. C'était plus confortable qu'une voiture à cheval. Il n'y a que la suie et la fumée qui m'étaient un peu dérangées. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Comme dirait Madame Lynn. Et combien de temps mademoiselle Barry va rester? Eh bien, je suppose qu'il va rester assez longtemps cette fois. J'ai passé une merveilleuse journée. J'ai vu mademoiselle Barry, qui est une dame que j'aime beaucoup. Et j'ai vu un train. Je ne pensais pas en avoir l'occasion à cause de mes études et de l'examen qui approche. C'est une chance extraordinaire. Anne, Oui? puisque mademoiselle Barry est là, j'aimerais l'inviter à prendre le thé demain. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait l'occasion de la remercier de t'avoir reçue chez elle lorsque tu es allée à Charlottetown avec Diana. C'est une merveilleuse idée. Je vais sortir mes meilleures recettes pour elle. Mademoiselle Joséphine Barry accepta l'invitation de Marilla avec un plaisir évident. Anne commença aussitôt à préparer ses meilleurs gâteaux et y mit tout son savoir et tout son cœur. Elle refusa poliment l'aide que Marilla lui proposait. Anne tenait absolument à montrer son savoir-faire à mademoiselle Barry. Marilla surveillait Anne du coin de l'œil. Que de progrès elle avait fait depuis ses débuts en cuisine. De toute façon, c'était une excellente diversion pour elle qui avait été si absorbée par ses études pour l'examen. Anne, Oui? je voudrais tout de même t'aider un peu, Non, Marilla, ne t'inquiète pas, j'ai presque terminé. comme tu voudras. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ce gâteau au four.
Anne, Shirley, Oui? par tous les saints, qu'est-ce que tu as mis dans ce gâteau? J'ai suivi ta recette, Marilla, et j'y ai mis de la vanille. Rien que de la vanille. Je l'ai prise dans cette bouteille. Fais-moi voir ça. Oh mon Dieu, mon Dieu! Voyons, Anne, ce n'est pas de la vanille. Tu as parfumé ce gâteau au liniment analgésique. Pourquoi tu ris, Marilla? Ce n'est rien du tout, Anne. Juste un souvenir qui me revient. Mademoiselle Barry arriva donc pour prendre le thé au pignon vert, accompagnée de Diana. Pour cette occasion, Matthew avait revêtu son beau costume et se montra aussi aimable que possible. Mademoiselle Barry apprécia tout ce qu'Anne avait préparé, depuis les gâteaux jusqu'au bouquet qui décorait joliment la table. Elle en fit compliment à Marilla et la félicita d'avoir si bien éduqué Anne. Marilla, Oui? vous permettez que je vous appelle Marilla. L'examen d'entrée à Queen's a lieu au début juillet, n'est-ce pas? Oui, en effet, mademoiselle. Marilla, je voudrais que vous me confiez Anne pendant la période de l'examen. Eh bien, Comme Anne ne connaît personne à Charlottetown et que je la considère comme une amie, je pense que ce serait la meilleure solution pour elle. Si Anne n'y voit pas d'objection, nous n'en voyons aucune non plus. C'est à elle de décider. Bien, parfait. Dans ce cas, c'est d'accord, n'est-ce pas, Anne? Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Donc tu n'as pas d'objection. C'est entendu. Alors tu resteras chez moi le temps de l'examen et jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Je vous remercie beaucoup. À condition que je sois prête, bien sûr. Je ne me fais pas le moindre souci pour toi, ma petite fille. Il est impossible que tu échoues. Tu passeras cet examen. Au revoir, Anne. Anne était aux anges. Elle appréciait le fait d'être aimée, de sentir l'affection tout autour d'elle. Et cela ne faisait que renforcer sa détermination à passer l'examen, qui aurait lieu dans moins d'un mois maintenant, et de le réussir avec les plus hautes notes. Nous voilà à la mi-juin. Les derniers jours précédant l'examen d'entrée passent à toute allure. Chaque jour, Mademoiselle Stacy s'efforce d'encourager ses élèves, car plus la date de l'examen approche et plus leur peur grandit. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.